conclusion des enseignements de la semaine. Tunapenda kufuata mwisho ya mafundisho ya juma. Tout au long de la semaine, kadiri ya juma, partant du thème de l'année, kupita kishina ya mwaka, Zacharie chapitre 4, verset 6 à 10. Zakaria sura ya 4 mstari ya 6 mpaka 10. On nous a replongé dans le contexte historique Wakatuingisha katika maneno ya mwanzo de ce passage ya hii usomi pour exhorter ya kusubutisha l'Église à prendre courage kanisa ipate kuchukua udhari à ceux qui étaient dans le désespoir, kwa wale walikuwa wenye kupotesha tumaini, à ceux qui étaient découragés, wale walikuwa wenye kupunguka na mkiasha, comme les enfants d'Israël kama watoto wa Israeli après 70 ans de captivité babylonienne. kisha miaka 17 ya utumwa. Ils avaient perdu, Walikuwa wenye kupotesha, ils n'avaient plus de loi, hawakuwe tena na ils haki, n'avaient plus de roi, hawakuwe tena na wafalme, ils n'avaient plus de temples, hawakuwe tena na ils hema, n'avaient plus de villes, hawakuwe tena na miji, ils étaient désemparés. walikuwa wengi na ngaika. Et Dieu a suscité deux prophètes, Na Mungu akaamsha wanabii Agé et Zacharie, Hagai pamoja na Zekaria pour venir fortifier, réconforter, kusudi apate kutia nguvu kwa leur taifa, demander de rebâtir la ville wakaomba apate kujengulula et mji de rebâtir les temples. na kujengulula hekalu. Un très bon enseignement Mafundisho mzuri qui nous a fortifiés, ambayo ilitutia moyo, nous a encouragés ikatutia udari à poursuivre l'œuvre de Dieu ya kuendelesha kazi ya Mungu, malgré les obstacles suscités par le diable. ingawa vizuizo ambayo shetani anaweza kulamusha. Et l'homme de Dieu qui nous a parlé, Na mtumishi wa Mungu ambaye atusemezea il est diacre dans notre grande église, l'église mère, anakuwa shemashi kukule kukanisa yetu mkubwa, cité évangélique bien souvent. kanisa kusha naone, Il porte plusieurs casquettes en lui. anakuwa na macheo mingi ndani mwake, C'est toute une richesse anakuwa utajiri que Dieu a donné à son église corps du Christ. ambao Mungu alileta kwa kanisa yake mwili wa Kristo, Alléluia. Et il nous a parlé de la part du Seigneur na akatusemezea toka upande wa et Mungu nous avons été bénis et édifiés. na tukabarikiwa zaidi. C'est le diacre Toussaint Iboula, Ni shemashi Toussaint Ilunga, pendant qu'il se tient debout avec maman Sandra, nous les saluons d'abord, wakati huko nalamuka sera interprété par Joyce Lutumba. Alléluia, Église de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Grande est notre joie de nous retrouver parmi vous ce matin. Furaha kubwa kwa kutukuta asubuhi ya leo kati yetu. Nous disons merci à notre Père, Tunasema asante kwa baba yetu Yesu Kristo. lui qui appelle au ministère, Yeye anatuita kuhuduma, lui qui nous a choisis yeye alituchagua pour que ce matin nous puissions rendre ministère dans ce temple. juu hii asubuhi tupate kutumika huduma wetu mwi hekalu. Nous disons merci à notre papa, Tunasema asante kwa baba yetu le pasteur Georges, Pastor George pour nous avoir programmé durant toutes ces semaines. kwa kututia kwa matengenezo kadiri ya wiki yote mzima. Nous sommes reconnaissants Tunakuwa na shukrani que nous avons grandi avec les enseignements de nos pères. ya kusema tulikomana na mafundisho ya baba yetu. Papa Georges est l'un des anciens que je prenais toujours pour modèle. Papa George ni mmoja wa wazee nilikuwa nachukua kama mfano. Fut l'un des anciens parce qu'il est pasteur. Alikuwaka mmoja ya wazee kwa sababu hapo kwa pastori. Pour quand même quand j'ai écrit mon livre, Ndio kwa maana hata wakati niandika kitabu j'allais yangu le voir kaenda kumona pour qu'il puisse me donner des orientations, ndio alipatie viongozaji corriger ya kutengeneza afin d'éviter toute erreur. ya kuepuka makosa yote. Merci papa Asante baba pour la considération, juu ya hiyo consideration, pour l'encadrement. juu ya kutuongoza. Voilà, les anciens sont là. Naona wazee weko Papa hapa. Richard Boukongo est là. Papa Richard Bukongo yuko hapo. Nous avons aussi Papa Thierry. Tunakuwa pia na Papa Thierry. Ce sont des anciens qui nous ont précédés dans le ministère, Ni wazee walitutangulia qui nous muhuduma. ont enseignés, Walitufundisha, ils ont été pour nous des modèles. alikuwa kwetu Ils ont mfano. donné le goût de servir Dieu. Alitupatia kutamu ya kutumikia Mungu. Nous avons eu la grâce de grandir dans une église Tulikuwa na neema ya kukomana mkanisa où les gens sont sérieux. kule batu wanakuwa Les waserie, responsables sont sérieux. wanakuwa naongoza weko Vous serie. n'allez pas apprendre des histoires qu'on apprend ailleurs. Hautajifunza vitu wanakuwa nafunda nje. Sur le plan de l'éthique, Kwa hiyo natazamia
maisha ya kuishi, sur le plan même du témoignage. hata kwa mashuhuda. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Tunabariki Bwana kwa hiyo. C'est une grâce. Inakuwa ni neema. Il y a des gens qui sont dans des églises où Kuku watu wanakuwa makanisa. vous apprenez que le pasteur, Unashikaze pastori il a annoncé la famille. alipatiana mimba bibi wa wenyewe kule. Vous savez qu'un ancien, Mzee mwa il a fulani fait ceci. alifanya kitu fulani. Mais Dieu nous a fait grâce. Lakini shie Mungu atujalia C'est neema là où on craint réellement l'éternel. ya kuya pale Et tunaogopa nous Mungu. sommes fiers de ce que nous sommes Na aujourd'hui. tunakuwa na litaba kile tuko leo. Parce que nous savons ce que nous avons reçu et de qui nous avons reçu. Na tunajua kinini tulipokea na kwa nani tulikipokea. Amen. Amen. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Mungu abariki makutano yote mzima. Alors depuis le mardi, nous sommes en train de parler sur le thème de l'année. Tangia kazi mbili tu tunaselezea hapa kishina ya mwaka. Mais bien avant qu'on aille plus loin, Lakini mbele twende mbali. j'aimerais d'abord chanter. Alipenda ngo tuimbe. Parce que je suis aussi chante. Kwa sababu unakuwa pia mwimbaji. Je bénis beaucoup la chorale Nabariki sana kwaya. pour le climat d'adoration. Ndio hiyo hali ya maabudu. J'aimerais qu'on puisse amplifier encore un peu Penda tuongeze iko tena avant de continuer. kabla tupate kuendelea. Komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo baprofete balobela, komboyo babaka basakola, komboyo, 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 komboyo.
Jésus est Seigneur. Yesu ni Bwana. Jésus est sur le trône. Yesu yuko kwa kiti ya enzi. Son trône n'a pas de fin. Kiti ya enzi iko na Son mwisho. règne est éternel. Utawala wake ni wa milele. Écoutez ce que Dieu dit de Jésus. Kama vile Mungu anasema juu ya C'est Yoshua. Dieu qui parle. Ni Mungu yuko anasema. Anasema hivi. Ton trône, ô Dieu, Kiti yako ya enzi est éternel. inakuwa ya Le milele. sceptre de ton règne Hiyo bakora yako ya est kutawala un sceptre d'équité. inakuwa ni ya uwaki. Tu as aimé la justice. Ulipenda uwaki, Tu as haï l'iniquité. ukachukia maovu. Pourquoi, ô Dieu, Ndio kwa maana Mungu, ton Dieu Mungu wako t'a au moins alikupaka huile de joie au-dessus des désirs. upako ya furaha kwa juu ya utawala wako. Continue en disant, Anaongea kusema, ô toi Seigneur, ewe Bwana, tu as au commencement fondé la terre. ulikuwa kumwanzo ulitunga dunia. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Mbingu inakuwa ni vitu vile waliumba. Ils vieilliront. Bataseka, Et toi, tu persistes. lakini wao wakia. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Wataseka wote kama Tu ne mavazi. changeras. Wao utabadilika. Mais toi, Lakini wewe des années miaka ne se termineront jamais. haitamalizika kamwe. Les années de notre Seigneur Miaka ya Mungu wetu ne se termineront pas. haitakuwa na Il mwisho. est Dieu, Eko Mungu. pas parce que nous avons accepté qu'il est Dieu, Hapana toshi tulichike que nous l'acceptions ou pas. tulichike wala hapana. Il est Dieu sur le trône. Eko Mungu maenzi. D'éternité en Kwa éternité. milele na Il milele. règne. Il Anatawala. n'a pas été élu par les hommes. Habakumchakule kwa Il batu. n'a pas été élu par les hommes. Habakumchakule kwa Le malaika. ciel et la terre, Mbingu na dunia avec tout ce qu'il renferme, yote vinakuwa lui appartient. vinakuwa vyake. Il a décidé Alibeba par mpango l'existence de tout et ya chacun de nous. kuishi kwa kila mmoja C'est wetu. lui qui a dit, Yeye alisema toi tu seras un homme. wewe utakuwa mtu. Et il a dit, Na alisema tu seras une femme. wewe utakuwa mtu. Et il a dit, Na alisema toi tu seras un animal. wewe utakuwa nyama. Alléluia. Amina. Pourquoi nous bénissons le Seigneur? Maana tunabariki Parce Bwana. qu'il nous a créés Ndio alituumba à son image. kwa picha lake. Il pouvait décider Angeweza beba mpango de te créer même un corbeau. ya kukumba kwa hata korbo. Tu allais faire quoi? Ulifofani. Il pouvait te créer un arbre. Ukwe buchi. Tu allais faire quoi? Ulifofani. Il est au trône. Anakuwa Il paenzi. nous a créé à son image. Alituumba kwa picha Nous sommes lake. différents des bêtes. Tunachana na wanyama. Nous vivons avec lui d'éternité. Tutaishi naye milele na Est-ce qu'on milele. va acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Oui, nous rendons grâce à l'Éternel. Tunashukuru Bwana. Nous sommes dans Zacharie chapitre 4. Tunakuwa Zakaria sura ya 4. Ce texte est déjà devenu familier à l'Église Hii mashairi tushakuijua kanisa parce que tout le monde y revient. kwa sababu kila mmoja anakuwa C'est le anarudia. texte de l'année. Ni maandiko ya mwaka. Zacharie 4, 6 à 10, nous disons. Zakaria 4 mstari ya 6 mpaka 10 tunasoma. Le reste des textes, nous allons les lire chaque fois que nous allons aborder un point. Mashairi yetu tunaisoma wakati tutagusa nukta fulani. Alors il est pris et me dit, Sasa akasema hivi. c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ni hapa maneno Bwana anaonesha Zorobabeli. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, Siwe kwa uwezo wala kwa nguvu, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. lakini kwa roho yangu Bwana anasema. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Yuko nani mlima kubwa mbele ya Tu Zorobabeli? seras aplani. Il Utasawanishwa. sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Natoka jiwe la pembe katikati ya Grâce, grâce pour elle. neema La kwake. parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tena maneno ya Bwana ikanionyesha Les mains de kusema, Zorobabel ont fondé cette maison. mikono ya Zorobabeli ni Ses jembe mains hicho l'achèveront. na mikono yake Et tu itaimaliza. reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Utajua ya kusema milele Bwana alinituma kwenu. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements? Basi ni nani tena alimeula masiku za On mwanzo? se réjouira en voyant le fil de plomb dans la main de Zorobabel. Watafurahi kuona kutimizika kwa kazi kwa mikono ya Zorobabeli. Ces sept-là sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Hiyo 7 zimekuwa macho la Bwana azunguka dunia mzima. Alléluia. Amina. Voilà, dans quelques minutes, Dakika kidogo je vais revenir un peu sur ce que nous avons dit en semaine parce que je vois beaucoup n'étaient pas là. tutarudia kwa kidogo ile tulisema mwiki, tunaona wengi hawakuwepo, Pour que nous puissions comprendre le fil d'idée ndio tupate kuelewa mawazo ilikuwa ni et nini aborder le point principal pour la journée d'aujourd'hui. na tupate kugusa nukta ya muhimu juu ya siku ya leo, Et conclure ainsi les enseignements qui nous ont été donnés. na basi tutamaliza mafundisho walitupatia kadiri ya wiki. Nous avons dit ceci en semaine, Tulisema hivi mu wiki que
Dieu était en train de parler à Zorobabel, ya kusema Mungu alikuwa anazungumza na Zorobabeli, un homme découragé, mtu mwenye kuvunjwa kwa moyo, au sujet du rebâtissement du temple. kwa hiyo natazamia kujekulula kwa hekalu. Et il faut essayer de comprendre pourquoi rebâtir le temple. Tukapima kuelewa kwa nini kujekulula tena hekalu. Si on doit rebâtir le temple, Kama banapasha ça jekulula veut hekalu, dire que le temple existait. inamaanisha hekalu lilikuwa kako. Alors pourquoi le temple n'existait plus? Jua nini hekalu haikuwa iko tena? Alors on va essayer de comprendre le contexte Tukapima kuelewa maana afin de comprendre maintenant pourquoi Dieu a dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force ni par la puissance, juu tuelewe kwa nini Mungu anaonyesha Zorobabeli haina kwa uwezo wala kwa nguvu, mais par mon esprit. lakini kupitia roho Et wake. là nous sommes allés plus loin en arrière. Pale tukaenda tena mbali nyuma. Dans Ésaïe chapitre 44 verset 28. Isaya sura ya 44 mstari wa 12 Là, na 8. Dieu parle au travers d'Ésaïe. Pale Mungu anasemeza tokea Isaya. Alors que Ésaïe a vécu 8 siècles avant Jésus. Japo Isaya aliishi vizazi 8 mbele ya Yesu hapa. Pendant que Ésaïe prophétise, Wakati Isaya yuko na tabiri, le temple existe. hekalu lilikuwa hapo. Mais nous sommes dans un temps où Dieu est en train de donner des avertissements à son peuple. Lakini tunakuwa wakati ambayo Mungu anapeleka maagizo Le kwa peuple taifa. s'était adonné à l'idolâtrie, Taifa likitoa kuabudu sanamu, à l'incrédulité ya kutokuamini, et à toutes sortes de péchés devant ya l'Éternel. madhambi ya muhimu yote mbele ya Mungu. Alors Dieu était en train d'envoyer des prophètes. Sasa Mungu alikuwa anatuma Dieu a wanabii. suscité en ce temps-là, Mungu aliamsha ule wakati devant, en Juda, mbele kule Buyuda, des prophètes comme Ésaïe, manabii kama Isaya, Jérémie, Yeremia, Michée, Mishe, Sophonie. Sofonia, Donc tous ces prophètes manabii wote wale prophétisaient pendant que le peuple était en train de se méconduire devant l'Éternel. alikuwa anatabiri wakati taifa ilikuwa inatembea Ces kinyume na Bwana. prophètes donnaient des Na avertissements. wale manabii walikuwa Et wanaleta Dieu est en train de dire ceci. ya kusema Mungu iko nasema Si hivi, vous ne vous répondez pas, kama amutubu, si vous ne changez pas vos kama voies, amubadilishe njia je yenu, vais vous envoyer en captivité. nitamtuma mumutumwa. Et comme le peuple ne comprenait toujours pas, Ile taifa ikuwe panaelewa. dans 1 Chronique chapitre 36, Mambo ya siku ya kwanza mstari wa 13 verset 15 à 21, mstari yake ya 14 mpaka vous 21. comprendrez là, la Bible est en train de dire le Seigneur, le Dieu de leur père. Basi Biblia inasema Bwana Mungu wa baba zao. On peut lire ça. Unaweza isoma. Deux Chroniques, chapitre 36, verset 15 à 21, pour comprendre d'où est venue cette affaire. Ndio tupate kuelewa hii mambo ilitokea wapi. L'Éternel, le Dieu de leur père, Kwa milele Mungu wa baba zao leur avait envoyé des bonheurs, des avertissements par l'intermédiaire de ses messagers, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais il s'est moqué des messagers de Dieu. Il méprisait ses paroles et s'est raillé de ses prophètes, jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel contre son peuple monte et soit sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, c'est-à-dire le roi de Babylone, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans leur temple. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blonds. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les objets de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses ministres. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Ils renversèrent la muraille de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ces donjons et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar déporta à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Ils lui furent assujettis à lui ainsi qu'à ses fils jusqu'à la domination du royaume des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats, et il eut du repos tout le temps qu'il fut désolé, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, comme il ne voulait pas écouter l'Éternel, vile hawakupenda kumshikia milele, la prophétie de
le Jérémie devait s'accomplir. unabii wa Yeremia ilipasha timizika. Nebuchadnezzar se levait Nebukadneza akasimama du temps du royaume de Babylone. wakati ya utawala wa Babiloni. Babylone s'est emparé de Jérusalem. Babiloni kashika wale katawala On a déporté, on a mis en captivité tout le peuple, akapeleka mkutumo mataifa lote. dont les survivants. Wale walikuwa na Parce qu'on avait d'abord tué les autres, les uns. baliuwaka Ceux qui wengine, ont survécu, wale walibaki on hapo les a mis à Babylone. wakawapeleka Babiloni Et on a détruit le temple. na wakapomola On a hekalu, brûlé le temple. wakalunguza On a hekalu, brûlé la ville. wakalunguza On mji, a écroulé les murailles. wakangusha maukuta. Alors, la ville était dans la désolation. Sasa mji ilikuwa mumateso. Et parmi les gens qu'on a déportés, Kati ya batu on walipeleka a emmené à Babylone. walipeleka kule C'est là qu'il y Babiloni. a des Daniel, Kulikuwa Danieli, des Meshach, Wameshaki, Shadrach, Meshach et Shadrach Abednego. na Abednego. Alors, ils ont vécu pendant ce temps-là. wakaishi mwile Donc, wakati, ils ont vécu les 70 ans-là wakaishi miaka 17 à Babylone, kule ku sur Babiloni, une terre étrangère. kwa udongo ya ugeni. Alors, comme la parole de Dieu se devait s'accomplir, Lile neno la Bwana lilipasha après timizika. 70 ans, Kisha miaka 17 bien aimé dans le Seigneur, pendwa je katika vais Bwana, dire à quelqu'un, penda kuonesha notre Mungu, Dieu à nous, hein, Mungu wetu c'est un Dieu responsable. Mungu mwenye C'est madaraka, un Dieu ni Mungu qui n'attend pas que le problème arrive achungaki mambo pour qu'il ifike commence à chercher la ndio solution. aanze kutafuta Avant même jibu. que le problème ne commence, Kabla mambo Dieu yaanze, avait déjà prévu la Mungu solution. alipasha tayarisha jibu. Amina. Dieu avait dit déjà à partir des Isaïe, Tunasema wakati ya que je Isaya vais susciter un roi, taamsha mfalme moja Cyrus, Aswero, mon berger, mchungaji mon wa serviteur. mtumishi wake, C'est lui qui dira de Jérusalem ni yeye atasema kwa qu'elle Yerusalemu soit rebâtie ipate et le kujengwa temple na hekalu qu'il soit fondé. wapate kuiweka. Alors au temps marqué, Sababu wakati na sahihi bien aimé dans le Seigneur, pendwa katika le Bwana, Dieu qui prévoit la solution à Mungu l'avance. anatayarisha jibu Je mbele. vais dire à quelqu'un, Penda kuonesha avant que ta maladie ne commence dans ton kama corps, magonjwa yako yaanze Dieu kuanza, s'était rassuré. Mungu alikuwa Il y a anahakikisha déjà une solution pour cette Mungu maladie. anajibu tu ile magonjwa. Dieu sait Mungu que anajua tu te tourneras vers lui pour utamgeukia demander la solution. kuomba msaada, Il prépare la solution à l'avance. anatayarisha msaada mbele. Alléluia. Amina. Dieu ne peut pas permettre Mungu asiwezi ruhusu qu'un problème existe mambo ipate kuishi s'il n'est pas rassuré kama yana que la hakikisha solution pour ce ya problème est là. jibu ya ile mambo. C'est pourquoi Ndio kwa maana même le problème du péché d'Israël, hata mambo ya dhambi ya Dieu Israeli, avait déjà prévu. Mungu alikuwa Il va les ashatayarisha, envoyer en esclavage. akabatuma Mais il avait kukutubu, déjà aussi prévu alikuwa la ashatayarisha solution à ce jibu problème. kwa hiyo dhambi yao. Même concernant le péché de l'humanité, Hata kwa hiyo natazamia la dhambi ya Bible ulimwengu. déclare Biblia inatangaza l'agneau de Dieu mwana kondoo a été prédestiné alikuwa mwenye kutayarishwa avant la fondation du monde. kabla dunia ipate kuwapo. Le monde n'était pas encore fondé. Dunia ikukwesha Le tiliwa, péché n'était pas encore dhambi connu. haikukwenda Mais Jésus existait déjà. lakini Yesu alikuwa Agneau de Dieu, kama mwana kondoo attendant d'être offert au temple lazima véritable. upate C'est kumtoa pourquoi, wakati mon frère, ma soeur, ndio kwa maana ndugu tu na n'as pas à te plaindre. hauna Que qu'il soit malade, c'est pas un problème. haiko mambo Dieu n'a jamais dit Mungu ashasema que nous ne tomberons jamais malades. tutagonjwa. Mais il nous a rassuré que par les meurtrissures de son Fils, nous sommes guéris. Tuko kwenye Il kuponya. est le Jéhovah. Eko Yehova Il Rafa. est le Dieu qui pourvoit. Eko Mungu En anatayarisha cas de problème, kama mambo yanakuwa il interviendra. Il anajibia. n'a jamais dit Ashasema que vous n'aurez pas de problème. hatutapata Il n'a mambo. jamais dit Ashasema que vous n'aurez pas de difficultés. hatutapata Mais magonjwa. il a Lakini dit alisema vous aurez des tribulations dans le monde. tutapata kushambuliwa Mais na dunia. prenez courage. Lakini mchukue Je hodari. suis avec vous. Niko na mweli. Il a dit plutôt Alisema le malheur ole atteint souvent le juste. ya wale wenye Mais haki. l'éternel Lakini wa milele on délivre anaokoa toujours. mpaka J'ai l'assurance Niko na matin hakikisho ya que siku. l'éternel ton Dieu Wewe Mungu est wako un Dieu fidèle. Mungu Ce mwaminifu. matin, Hii il asubuhi connaît ton problème. anajua mambo Il yako. connaît tes pleurs. Anajua kulia Il connaît kwako. tes difficultés. Anajua magumu Et yako. il est là. Haiko hapo. La solution est déjà disponible. Jibu liko tayari. Ne t'en fais pas. Ushuzunike. La solution est disponible. Jibu iko Au hapo. temps convenable, Wakati na sahihi. Cyrus a surgi. Asuero alionekana. Il surgit Na anaonekana du temps du royaume des Perses. wakati ya utawala wa Persi. Et en ce temps-là, Na mwile wakati Babylone régnait Babiloni ilikuwa na tawala sur presque le monde entier. dunia mzima. C'était un empire. Ilikuwa ni nchi mnene sana. Alors, les Mèdes et les Perses, Na sasa ule mfalme wa Persi ils étaient en train de venir renverser
l'empire babylonien parce qu'il avait déjà atteint son apogée. Balikuwa na kwa kukomalisha Babiloni kwa sababu keshafika mwisho yao. Alors, le roi des Perses, Mfalme wa Persi Cyrus, Aswero, quand il prend le pouvoir, wakati anachukua uongozaji, si vous lisez Esdras chapitre 1er, wakati tunasoma Ezra sura ya on vous kwanza, dit déjà la première année du roi Cyrus, mwaka wa kwanza mfalme Akeo, alors cet homme-là ule mtu va se souvenir. atakumbuka, Il va dire ceci. atasema hivi, Il va prendre un décret de vive voix et même par écrit. ataandika barua, Il dit, asema le Dieu des cieux Mungu wa mbingu m'a donné tous les royaumes de la terre. alipatia utawala udogo Et il mzima, m'a ordonné aliniamuru de lui bâtir une maison nipate kumjengea à Jérusalem. u Yerusalema. Qui d'entre vous est de son peuple? Ni nani kati yenu kwa taifa Qu'il lake se lève asimame et qu'il aille à Jérusalem. ende ku Qu'il Yerusalemu, aille bâtir ende la kujenga maison de son Dieu. hekalu ya Mungu wake. C'est comme ça que, Ni vile avec ce décret, na hiyo barua Josué, Yoshua le souverain sacrificateur, kuhani mkuu, ce n'est pas le Josué dont on parle avec Caleb. haiko Yoshua fils de Nun, Oh non, c'est pas le Josué qui était avec Moïse, non. hapana ule Yoshua Ça, c'est le alikuwa na Josué souverain Musa, sacrificateur lakini ni Yoshua kuhani qui mkuu va se lever akaamuka avec Zorobabel. na Zorobabeli. On parle aussi de Néhémie. Anasemezea pia kwa Nehemia, Un autre Néhémie, pas celui qui a bâti la muraille plus tard. Nehemia mwingine hapana ule alijenga ukuta. Alors c'est eux qui étaient comme les chefs du peuple. Wote walikuwa wanaongoza taifa, Ils ont pris le peuple, wakachukua ils taifa, ont ramené le peuple jusqu'à Jérusalem. wakapeleka taifa mpaka Yerusalemu. Quand ils arrivent à Jérusalem, Wakati wanafika Yerusalemu, ils ont commencé le travail de la reconstruction du temple. wakaanza kazi ya kujengulula hekalu. Avant de fonder le temple, Kabla ya kutia la Bible msingi, déclare, Biblia ils inatangaza ont rebâti l'autel. wakajengulula Ils ont madhabahu, rebâti l'autel de Dieu. wakajengulula sababu. Pourquoi l'autel? Jua nini Parce sababu? que ce que Dieu cherche, Ndio vile Mungu c'est anatafuta la communion avec son peuple. uhusiano na Le taifa peuple lake. était éloigné de Dieu. Taifa ilikuwa mbali na Dieu Mungu, l'avait dispersé Mungu aliwasawanisha à cause de son péché. juu ya dhambi Il ya n'y avait taifa. plus de relation. Hawakuwa tena na Alors uhusiano. l'autel était là Sasa pour sababu ilikuwa pale rétablir la communion avec Dieu. kwa kurudisha ushirika Parce pamoja na que Dieu Mungu. n'a pas besoin de ce que nous faisons pour lui Mungu ashitakiake vile tunakuwa na kufashia avant que nous puissions lui plaire. kabla mbele shie C'est tumupendeze. pourquoi nous avons dit Ndio kwa maana le tulisema plus important pour Dieu, kia maana juu ya ce n'est pas ce que tu fais, haina kile huko c'est unafanya, ce que tu es. ni kile huko. Alléluia. Amina. Ça, si Dieu ne t'accepte pas, Kama Mungu si ashikuichiki, Dieu ne t'agrée pas, kama Mungu ce ashikupendeze, que tu vas lui donner hata vile utamupa va l'énerver. Même nitamshirikisha, ta louange hata mabudu ya deviendra sifa une yako abomination devant itakuwa Dieu. machukizo C'est mbele quoi la yako. Bible dit? Ndio maana Biblia La inasema prière d'un pécheur maombi ya mtenda est une dhambi abomination devant ni Dieu. machukizo mbele ya C'est bon Mungu. pour un pécheur de ne même pas prier. Ni mzuri kwa mtenda dhambi ashiomba C'est hata bon kuomba. pour un pécheur de ne même pas offrir. Ni mzuri kwa mtenda dhambi ashitoa hata kutoa. Regardez Caïn. Angalia Kaina, De lui-même, kwa yeye mwenyewe personne ne l'a envoyé. hakuna la mtumwa. Une bonne idée. Akili Je mzuri vais offrir à Dieu. nitamtowea Il Mungu. va prendre le fruit de son travail et l'offre à Kwa Dieu. matunda yake ya kazi namtowea. Abel aussi, Abel il pia se lève, il prend anamuka les premiers-nés de tout son bétail, anachukua uzaliwa wa kwanza wa il va offrir à Dieu. anaenda mtowea Mungu. Regardez maintenant la réaction de Dieu. Angalia sasa jibu wala matokeo. Au lieu de se contenter seulement de tout ce qu'on lui a donné, Kabla kufurahi kwa vitu walimpatia. ils bénissent tout ce monde-là parce qu'ils ont eu la bonne volonté de le faire. Abariki wote vile walipata mawazo Mais mazuri. la Bible dit, Lakini Biblia inasema Dieu porta un regard favorable sur Abel Mungu akatia angalisho ya kupendeza kwa Abeli et sur son offrande. na kwa sadaka yake. J'insiste sur Abel Anaanza kwa Abeli et puis sur son offrande. na kisha kwa sadaka Et yake. puis il ne porta pas un regard favorable Ashikutie angalisho ya kupendeza sur Caïn kwa Kaina et sur son offrande. na kwa sadaka yake. Pourquoi cela? Juu ya nini? Parce que Dieu regarde l'homme. Ndio Mungu anaangalia kama Dieu regarde l'état de cœur. hali ya moyo. Si toi, ton cœur n'est pas bon, Kama wewe roho yako haina tout ce mzuri, que tu fais pour Dieu, yote unafanyia tu Mungu. l'énerves. Parce qu'il Unamshirikisha. s'est souillé. Ndio vinakuwa na uchafu. Abel avait un cœur préparé. Abeli alikuwa na moyo ni Il kutayarishwa. a dit que c'est Dieu. Sema huyu Mungu On n'offre pas n'importe quoi. hawamtoeki vitu On va vyovyote. chercher les premiers-nés. Anaweza kutafuta wazaliwa wa kwanza. Il a une inspiration de comprendre que Dieu aime la première place. Akapata ono ya kusema Mungu anapendaka fashi ya Et il va kwanza. offrir ce qui lui coûtait cher. Atatoa kile kilikuwa cha bei. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. nous sommes en train de bâtir pour l'éternel. Tuko na kujengea milele hapa. Ce qui est important, ce qui est plus important pour Ile nous, inakuwa ya mafaa juu
c'est que nous-mêmes là d'abord, Shie wenyewe mbele nous puissions lui appartenir. tupate vile kujitoa Que nos kwake. vies puissent plaire à Dieu. Maisha yetu kupendeze Mungu. Il a dit ceci à Salomon. Anaonesha hivi Solomon. Est-ce que moi, Dieu, Ejibie Mungu. j'habite dans les maisons faites de main d'homme? Ile karaka mu manyumba yenye watu waliweka. Alléluia. Amina. C'est-à-dire on peut bâtir la maison, Tunaweza jenga hekalu. ça sera très beau. Itakuwa kuzuri. Nous allons nous asseoir dans le confort. Shi tutekala fashi kuzuri. Et même quand je regarde dans le temple aussi, Hata naangalia mu hekalu. il n'y a aucune chose qu'on a réservée pour Dieu ici. Hakuna fashi yetu tutengeneza sasa ndio ya Mungu. Et cela veut dire que Dieu n'est pas ici. Inamaanisha sasa Mungu anamo. Il a dit ceci. Anasema hivi. Jésus a dit ceci à la femme samaritaine. Yesu anaonesha mke wa Samaria. L'heure vient. Wakati kuna On ne sera plus ni à Jérusalem, haitakuwa ku Yerusalemu ni à la montagne. wala kumlima. Mais les vrais adorateurs Lakini maabudu wa kweli adoreront le Père wataabudu en Bwana esprit roho et en vérité. na ukweli. Car ce sont là les adorateurs Wale que maabudu le Père demande. Baba Le Père anaomba. ne demande pas l'adoration. Baba silombe maabudu. Le Père demande Baba les analomba adorateurs. maabudu. Est-ce que tu es adorateur? Être adorateur, c'est naître de nouveau. C'est avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Avoir l'image de Christ. Avoir la sainteté de Christ. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Et la Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. Donc arrangeons déjà notre corps, arrangeons notre temple, nous appartenons à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, et qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire toi-même là, Dieu à l'image de qui? De notre Seigneur Jésus. Lui était souverain sacrificateur et lui-même offrant l'agneau de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons cela. Parce que si tu comprends que tu ne t'appartiens plus à toi-même, ton corps là, tu ne l'amèneras pas nulle part. Tu ne l'amèneras pas plutôt là où tu veux. Tu ne vas pas l'amener au bar. Tu ne vas pas l'amener dans des boîtes. Tu ne vas pas l'amener dans des hôtels pour faire du mal. C'est un lieu saint. C'est la maison de Dieu. Et en ce moment-là, quand nous allons partir ce temple, ça sera maintenant un lieu de rassemblement des saints. Comme Papa veut bien nous appeler ici, l'assemblée des saints. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors si lui s'est levé, il a ordonné, le peuple est retourné. Le peuple a passé le fondement. Après avoir rebâti l'hôtel, bien sûr. Et il s'est levé des ennemis. Les ennemis se sont levés. Ils ont commencé à décourager le peuple. Ils ont commencé à décourager le peuple. En décourageant le peuple, la Bible dit qu'ils sont même parvenus à corrompre les conseillers. Ils ont gagné à prix d'argent pour les amener à décourager le peuple. La Bible dit, nous sommes dans Esdras chapitre 4. La Bible dit, c'est comme ça que les travaux se sont arrêtés. Depuis le temps du roi Cyrus jusqu'au temps du roi Darius. Or, il s'est écoulé beaucoup de temps là. C'est environ 20 ans qui se sont écoulés. Parce qu'après Cyrus, il y a eu le roi Cambyse II. Il a régné aussi pendant 8 ans. C'est après Cambyse II qui est venu maintenant Darius. Quand Darius arrive, c'est lui au moins qui était favorable encore au peuple. Alors, maintenant, il était temps que le travail reprenne. Alors le peuple était découragé. Josué était découragé. Zorobabel était découragé. Chacun se mettait à construire sa propre maison. Chacun s'occupait de ses activités. Dieu va susciter les deux prophètes
Il suscite Agé Anaamsha et Hagai Zacharie. na C'est Zakaria. Agé qui a commencé. Hagai ndio Si vous alianza. lisez Agé chapitre 1er, Ukasoma Hagai sura le ya verset kwanza. 1er, Mstari ya kwanza. on dit ceci. Anasema hivyo. Donc là, c'est la deuxième année du roi Darius. Mwaka wa pili wa mfalme Darius. Au 6e mois, Mwezi ya sita. la parole de Dieu va s'adresser à Agé. Neno la Bwana ikaboresha Pour Hagai. dire au peuple, Tukaboresha pour taifa. te dire Agé, Wewe ndio ce unasema peuple est en train de dire, hii taifa kuna sema. l'heure n'est pas encore venue pour bâtir Wakati le temple. haijafika kwa kujenga hekalu. Est-ce le temps pour vous Eti wakati kweli d'habiter vos maisons lambrissées ya kikao machumba ni mzuri. alors que cette maison est en ruine? Japo chumba ya Bwana La inakuwa maison de inakuwa l'Éternel est en ruine. chumba ya Bwana inakuwa Vous vous occupez de vos maisons. Mungu anakuwa angalia manyumba yenu. Il dit, Anasema c'est pourquoi njoo kwa mama. vous travaillez beaucoup. Mnatumika Ça sana. vous récoltez peu. Mnapata kidogo. Vous travaillez beaucoup. Mnatumika Vous sana. semez. Vous Mnaotesha. récoltez peu. Mnapoteza. Parce que vous avez méprisé Ulipeuda la maison de l'Éternel. chumba ya wamilele. Souvenez-vous de David. Ukumbuke Daudi. David, quand Dieu lui a donné le repos, Wakati Biblia inasema Mungu alimpa mapumziko. quand il était bien stable dans son royaume, Wakati alikuwa na ustarehe kwa ufalme il wake. s'est bâti un palais. Akajenga À un hekalu. certain moment, il a Nyumba. compris que c'était anormal. Wakati wanasema iwezekani. Comment est-ce que moi, Namna karibia un roi, mfalme. j'habite un palais comme ça? Mimi kama mchumba ya hivi. Mais l'arche de l'Éternel Lakini sanduku ya Bwana est en train de passer nuit sous des tentes. iko napitisha usiku mzima mu mahema. Il dit non, 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 non. Sema pa. Je dois bâtir une maison pour Mimi l'Éternel. napasha Donc kujengea. c'était lui le premier à avoir cette pensée. Yetu wa kwanza kupata ile Il mawazo. a eu cette bonne pensée. Ndio alipata ile mawazo Le mzuri. fait seulement d'avoir cette pensée, Kukua tu ile mawazo. cela lui a valu une bénédiction éternelle. Ile ilimweka anapata baraka ya Je milele. lui dis, Mungu anaboresha. ta pensée est tellement merveilleuse. Mawazo yako kwa mzuri sana. Lakini mikono yako Pleine de sang. iko ile jazwa na Je damu. risque de ne pas agréer ça. Mimi naweza shitapendeza ile kazi unafanya. Alors, comme tu as voulu cela, Vile ulipenda hii. moi je vais te bâtir toi. Mie nitakujengea wewe. Alléluia. Amina. Moi je vais te bâtir. Mie Et la nitakujengea. maison là que tu voulais Na ile bâtir, nyumba ulipata c'est jengo. ton fils qui va me Ni le mtoto bâtir. yako ndio Mais atanijengea. moi je te bâtirai une Lakini maison. mie Tu nitakujengea. ne manqueras pas de successeurs sur le trône. Hautakosa wa C'est kukubeba pourquoi maisha yako. Jésus-Christ de Nazareth Ndio kwa maana Yesu Kristo wa Nazareti est appelé anaitwa le lion Simba de la tribu la de Juda. kizazi cha Yuda. Parce que Dieu a promis à David Ndio Mungu alilaka qu'il ne Daudi va pas manquer de successeurs. kuweza kosa Donc, kumpatia éternellement, kwa milele. David aura un successeur sur le trône. Daudi atakuwa na Parce qu'il a eu la pensée ndio kulikuwa mawazo de bâtir pour Dieu. ya kujengea. Est-ce que tu peux avoir cette pensée ce matin? Ndio tunaweza kuwa na ile mawazo ya De bâtir pour ya l'éternel. kujengea wa Dans la milele. sainteté, dans Utakasa la pureté des cœurs. usawa wa En moyo. semaine, je disais, Wingi lorsque lilikuwa Dieu nous appelle wakati Mungu à anakuja bâtir pour lui, ya il kumjengea. ne veut pas nous appauvrir. Asipende tukue Il veut maskini, seulement nous bénir. lakini anapenda kutubariki. Il veut seulement nous donner Anapenda l'opportunité. kutupatia bahati. Parce qu'il ne te bénit pas pour rien. Ndio asikubariki Tu tu dois bure. poser un acte. Unapaswa tia tendo. Un acte de foi. Tendo ya imani. C'est une opportunité. Bahati. Dieu ne manque pas d'argent. Mungu asikosake L'or pesa. et l'argent Dhahabu na lui fedha appartiennent. vinakuwa vyako. Alors si ce matin, Kama tu es là, uko dans cette assemblée, wewe kudasa sache que yule akusema Dieu t'a donné une opportunité Mungu alikupatia bahati pour que tu sois béni. tu upate Et c'est kubarikiwa. une bénédiction Ile baraka éternelle. ya Et milele. tu penses du bien pour ton Ndio Dieu. unawaza vizuri juu ya Mungu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Unaweza kupiga makofi kwa Bwana. Alléluia. Voilà le mal de ne pas venir en semaine. Kukosa kwa Parce wiki. que en reprenant ce qu'on a dit en semaine, Kurudia vile tulisema wiki. je n'ai pas fini. Tout mon temps est en train de finir. Wakati kuna somo. Alors je vais arrêter en catastrophe parce qu'on doit prier. Alléluia. Voilà. Là, l'adversité s'est levée. Wadui Les kasimama. ennemis sont venus. Adui Ils wanakuja. ont dit à Josué, Kaboresha nous Yoshua. allons bâtir aussi avec vous. Tutajenga pamoja na wewe. Josué dit non. Chose ya Il n'est pili. pas question que vous veniez Wewe ya mwezi. bâtir avec nous. Kujenga na Nous shida. allons bâtir nous-mêmes Shida yenyewe tutajenga. la maison de notre Dieu. Chumba ya Mungu wetu. Ils étaient fâchés. Walikuwa Ils wanashiriki. ont corrompu les gens. Wakakata Ils milomo ont wao. arrêté le travail. Wakasimamisha Et kazi. arrêté le travail. Kusimamisha kazi. Plus tard, Baadaye Agé est venu. akaya Il les a réconfortés. anawatia moyo. Quand vous lisez Zacharie chapitre 1er aussi, Ukasoma Zakaria sura ya à kwanza. partir du premier verset, Kuanzia kwa mstari ya kwanza. là
encore, on dit la deuxième année C'est mwaka wa pili du règne du roi Darius. ya utawala wa mfalme Cette Darius. fois-ci au 8e mois. Pale sasa mwezi Donc ya 2 mois après Agé, kisha miezi mbili cette fois baadaye, Dieu va parler à Zacharie. sasa pale Mungu atasema na Zakaria. C'est pour ça que Dieu est en train de réconforter son peuple. Pale Mungu anatia moyo Il taifa a dit lake. à Zorobabel, Akamwonyesha Zorobabeli. Zorobabel, Zorobabeli, tu te fatigues, unachoka, tu es découragé, unavunjwa tu moyo, as vu beaucoup de combats. hauna vita Et mingi. quand tu regardes, Kama unaangalia en semaine nous avons même parlé de 1 roi chapitre 5 verset 12 à 17. wiki tulisema mfalme wa kwanza mstari ya 5 sura 17. On parlait du temple de Salomon, Pale tunasemeza hekalu ya Solomon. la mobilisation qu'il y avait pour bâtir ce temple. Hiyo kukusanya kulikuwa hapo ndio kujenga On parle hekalu. d'abord de 30 000 personnes. Anasema watu Et 30,000 puis 70 000 porteurs. kisha 70,000 ya Et watu là, walishika. il fallait qu'ils portaient les pierres pour les amener au chantier. Watu walibeba machiwe kwa kupeleka On maji ya parle kazi. de 80 000 Anasema 80,000 ya watu tailleurs de pierres. wale wa kutengeneza Ils machiwe. travaillaient pour préparer les pierres et les amener au chantier. Watu walikuwa wanatengeneza machiwe On kuipeleka parle kazi ya de kazi. 3300 Anasema watu chefs 3,300 de chantier. ya waongozaji. Vous pouvez vous imaginer l'immensité de cet ouvrage. Unaweza kuwazia bunene ya ile kazi. Mais quand Zorobabel parle, Lakini wakati pour Zorobabeli réparer ce temple, za kujengulula ile hekalu, lui, il n'a qu'au total, et les femmes et les enfants y compris, tous ceux qui sont rappelés, c'était au nombre de 49 000 que ye kwingi ya watu walikuwa nabo kuchangana bote 49,000 Donc, tu. il avait raison d'avoir peur. Alikuwa na sababu ya Il avait kupata hofu. raison de se décourager. Alikuwa na sababu ya Alors, kukuchua c'est kwa moyo. pourquoi, bien aimé dans le Ndio Seigneur, kama mpendwa katika Dieu Bwana, s'est levé Mungu akasimama pour fortifier kwa Zorobabel. kutia nguvu Oui, Zorobabeli. Zorobabel, Zorobabeli, si tu regardes kama unaangalia à la grandeur de ce kwa travail, bunene ya hii tu kazi, regardes à la grandeur de l'hôpital, ukiangalia kwa bunene ya tu ne kizuizo, vas pas faire ma volonté. hautatimiza mapenzi yako. Moi, je suis Dieu. Niye niko Mungu. Quand je t'appelle, Wakati je nakuita, ne regarde pas tes moyens. usiangalie kwa namna C'est yako. moi-même qui pourvois pour mon œuvre. Ce ne sera pas par ta force, ni ta puissance, c'est par mon esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, c'est une marche de foi. Nous ne marchons pas selon la vue. Nous marchons par la foi. Nous avons un Dieu grand. Nous regardons la grandeur de notre Dieu. Et nous croyons que notre Dieu est capable de nous donner, d'atteindre notre destinée. Dieu ne peut pas t'appeler pour des petites choses. Tous ceux que Dieu appelle, il les appelle toujours pour des grandes choses. Et quand Dieu appelle les gens, il les appelle souvent dans les moments compliqués. Il ne fait pas des choses faciles pour ceux. Parce qu'il faut que toute la gloire, il a besoin de la gloire. Il a besoin que l'on sache que c'est lui qui a fait. Il va trouver un homme vieux. Il a vieilli. Il m'a dit, je te verrai le père d'une multitude, le père des nations. Il dit à Abraham se regarde. J'ai déjà vieilli. J'ai déjà vieilli. Dieu ne regarde pas à ça. Si il t'a déjà pointé, peu importe ton âge, peu importe ta limitation, peu importe ton rang social, il t'a pointé, il va faire ce qu'il a fait. Alléluia. Ne regarde pas l'obstacle. Ne dis pas que j'ai déjà vieilli. Si tu as promis un enfant, si tu as promis des enfants, tu auras des enfants. Même si tu as déjà atteint l'âge de la ménopause, va consulter Sarah. Sarah va te donner son expérience. Va consulter c'est qui? Elisabeth. Elle va te donner son histoire. Et quand Dieu vient chez des gens comme ça, quelqu'un qui a attendu longtemps, il est fatigué, mais il a gardé la foi. Lorsqu'il va nous donner un enfant, ce sera un enfant qui dépasse tous les autres enfants. Quand il va donner à Abraham l'enfant, fils de promesse, Isaac. Alléluia. Elle a beaucoup pleuré. Elle a attendu. On s'est moqué d'elle. Elle n'a pas d'enfant. Le jour où Dieu l'a vu,
siku ile Mungu anamtembelea. C'est pas un enfant Wayamba. Haina mtoto wa kumalizaka. Samuel. Ni Samueli. Le premier juge en Israël. Mwamuzi wa kwanza mu Israeli. Alléluia. Amina. Tous ces gens-là, tous ceux-là que vous connaissez, Bale bote mnachua. qui étaient stériles, Balikuwa kama tasa. qui ont pleuré longtemps, Baliliaka sana. attendant la visitation de Dieu. Kuchunga Mungu Car abatembelee. Dieu les a visités. Wakati Mungu aliwatembelee, Et Rachel, hata Rasheli. quand Dieu l'a visité, Wakati Mungu alimtembelee, il a donné quel enfant? alimpatia mtoto gani? Joseph, comment ça? Voyez les types d'enfants que Dieu donne. Unaona aina watoto wale Mungu analeta. Zacharie Zakaria et Élisabeth na Elizabeth étaient fatigués. wakaanza kuchoka. Mais quand Dieu les visite, Wakati Mungu il anawatembelee, donne un enfant. anapeleka mtoto. C'est quel enfant? Mtoto gani? Dis-moi ça. Mbatizaji. C'est pour dire que Jua kusema, toi qui as longtemps entendu, wewe ulichunga sana. toi qui as beaucoup pleuré, Wewe ulilia sana. sache qu'il y a un grand cadeau que Dieu a gardé pour Jua toi, kusema kadogo nene qui ne peut pas donner à n'importe qui. Hasiwezi patia mtu C'est wowote. qu'il est en train de préparer la matrice. Sio kwa maana iko Il est en natayarisha. train de préparer le ventre Iko natayarisha tu. capable de supporter cette grande bénédiction. Ongea ile baraka. Dieu va te visiter. Mungu Dieu atakutembelea. va te consoler. Mungu Et atakufariji. Dieu te donnera, Atakupa. va te faire oublier la Itakusawisha. souffrance de plusieurs années. Mateso ya miaka C'est ya mingi. pourquoi la Bible dit Kwa Biblia les inasema souffrances du temps présent mateso ya ne sasa sauraient être comparées hawezi à la kufananishwa gloire à ya venir. utukufu ijayo. Dieu vivant, Mungu na Mungu mwenye Dieu hai. est fidèle. Mungu Il mwaminifu. ne t'abandonnera pas. Asitakuacha Il est kando. avec toi. Eko na wewe. Même quand tu pleures là, Hata kama unalia. il est là. Eko hapo. Israël pleure. Israeli analia. Il est là, il fait semblant. Eko pale ya Parce shangalia. qu'il avait déjà fixé le temps. Ndio akosha tia wakati. Vous pensez qu'il n'entendait pas écrire d'Israël. Unazania sio shule shikia malalamiko ya Israeli. Mais quand le truc a fixé, est arrivé. Wakati ilitiliwa ikafika. Il va dire à Moïse, Anaboresha Musa. j'ai vu la souffrance de mon peuple. Niliona mateso ya taifa langu. J'ai les cris que lui font Nikasikia kelele watesi walisitesa na nikashuka. Dieu. Mungu. Tout ce temps, tu n'entendais pas les cris. Wakati wote ulikuwa unashikia. Tout ce temps, tu ne voyais pas les cris. Wakati wote ulikuwa unaona. Il entendait. Alikuwa anachunga. Il voyait. Alikuwa anaona. Mais il a déjà fixé. Lakini ashatia wakati. Les ténèbres Giza ne régneront pas toujours. Il y haitatawala a pale. un temps pour toutes les choses. Wakati ya vitu Il y a un vyote. temps pour toutes les choses. Wakati ya vitu Donc vyote. Dieu a déjà fixé les limites à ton Mungu wako souffrance. ashatia mipaka ya Il a mateso déjà yako. fixé les limites à ton chômage. Mipaka ya Il kukosa a kwa déjà kazi. fixé des limites à ta stérilité. Mipaka kwa Il a udasi. déjà fixé des limites à cette maladie-là. Mipaka kwa hiyo magonjwa. Aujourd'hui, Leo ton Dieu va te visiter. Mungu wako atakutembelea. Et il a fortifié Zorobabel. Atatia nguvu Zorobabeli. Alors, vite, vite, Kwa haraka. je vais juste introduire. Il me reste combien de 5 minutes. Alors, je vais dire quelque chose. Sema kwa kitu fulani. Je pense que Dieu voulait que vous entendiez ce que vous avez déjà entendu. Napenda Mungu, Tanzania Mungu alipenda mshikie vile mshashikia. Alors, aujourd'hui, je vais parler Leo nipenda d'un sema sous-thème que j'ai intitulé kishina ndogo tulitia. Le réconfort Kutiwa kwa nguvu et le renfort par le na Saint-Esprit. kutiliwa kwa uwezo kupitia Roho Le Mtakatifu. réconfort Kutiliwa nguvu et le renfort. na msaada. Voilà. Donc, le mot réconfort Tamko kutiliwa nguvu donne l'idée de consoler, akili ya kusaidia, ya apaiser, kufariji, redonner du courage intérieur. ya kupeleka nguvu ya Donc, ndani. cette action touche le cœur. Ile tendo inakuwa kugusa Il moyo, vient nous consoler. inakuwa kutufariji. Donc, l'Esprit de Dieu Roho wa Mungu vient pour nous réconforter. anakuwa ndio Il kutusaidia, vient aussi na anakuwa pia pour nous renforcer. juu ya kututia Mais nguvu. quand les militaires sont au front Wakati wa askari wanakuwa kuvita et que ça devient terrible na là-bas, vinakuwa nguvu kule, à un certain moment, wakati fulani ils ont besoin du renfort. anahitajia msaada. Alléluia. Amen. Ils ont besoin du renfort. Alors, quand on envoie le renfort, Wakati wanawatumia ça msaada, veut dire qu'on envoie soit une autre troupe pour basi nous inamaanisha aider, wanatumia waaskari wengine ou wawasaidie, encore on leur amène des munitions wala wanawaletea et masilaha d'autres na armes masilaha pour ingine les aider kwa kuwasaidia à faire le travail, à remporter le combat qu'ils ne pouvaient plus remporter seuls, wapate kuwina hiyo vita, wakuweza kuwina wao ou peke, avec les moyens qu'ils avaient. wala na hiyo manamna walikuwa nayo. Alors, il y a quelques personnes que j'ai prévues. Huku watu wa fulani, Il y avait Zorobabel lui-même, kulikuwa Zorobabeli il y a yeye peke, Moïse kwa Musa et Élie. na Elia. Vous avez vu que tous ces gens-là, Kuna wale watu tatu ils ont connu de
moments de fatigue. Walipata wakati ya kuchoka. Ils ont aussi connu le moment de fatigue. Walipata wakati ya Je kuchoka. vais vous donner des passages bibliques. Unaweza leta mashahidi ya Vous kibibilia. avez écrit Nombre chapitre 11, verset 11 à 17. Hesabu sura ya 11 mstari wa 11 mpaka 17. Là, vous allez comprendre l'histoire de Moïse. Pale tunaelewa hadithi ya Musa. Et vous prendrez aussi 1 Roi chapitre 19. Mfalme wa kwanza sura ya 18 1 jusqu'à 16. kuanzia mstari ya kwanza mpaka 16. Et pour terminer, Na juu ya kwisha nous sommes dans Jean et dans Actes des Apôtres, Matendo la Mitume chapitre 1er, sura ya kwanza, ou encore dans Jean chapitre 16. wala Yohana sura ya 16. Alors, l'idée c'était quoi? Akili ilikuwa ni nini? Moïse était fatigué Musa alikuwa mwenye kuchoka en dirigeant le peuple de Dieu. kuongoza taifa la Mungu. Le peuple était en train de nous réclamer des choses. Taifa ilikuwa na mulomba vitu. Tu nous as amenés dans le désert Tupeleka kuchagua, et nous ne mangeons plus atumule correctement. tena vile na On stahili. mange que la manne. Tunakula mpaka mani. Comment est-ce que nous allons manger la viande? Namna gani tutakula nyama? Alors qu'en Égypte là, Japo Misri on mangeait les concombres, tunakula matomati, on mangeait les poireaux, tunakula on mapuaro, mangeait des choses. tunakula vitu. Alors, le peuple était en train de réclamer ces choses. Taifa ilikuwa inalomba vile vitu Et kwa la Musa. colère de l'Éternel s'était enflammée. Hasirani ya Bwana ikapanda. Alors Moïse Sasa Musa était fâché aussi. alishirika Il pia. va se tourner contre Dieu. Atageukia Mais Mungu. qu'est-ce que je t'ai fait? Basi nilikufanyia nini? Est-ce que c'est moi qui ai conçu ce peuple Ni mimi nilitunga hii pour taifa. le porter à moi seul? Toka kuwabeba mimi Au peke. lieu de me faire souffrir comme ça, Kabla kuniteswa hivi. tue-moi. Uniue basi. Il a demandé la mort. Akaomba kifo. Alléluia. Amina. Et Élie, Na Elia, lui aussi, na yeye pia il venait de remporter une grande victoire. alitokea kupata ushindi kubwa. Il venait de détruire tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Alitokea kupiga manabii na miungu yote ya Baali. Allez, on chante cela aujourd'hui Na tunakuwa naimba leo avec les moissonneurs. kwa masonero. Eliani wa biyamatu. Il a dit aux gens, Et elle avait dit, comment je chante en fait? Elianga muomba Mungu wa mbinguni, moto ukashuka juu ya madhabahu. Mungu wetu ndiye Mungu wa uwezo, vitu vyote viko mikononi mwake. Il a chanté, akaimba, il a eu la victoire. akapata Le ushindi. feu est descendu, Moto il ikashuka, a détruit les prophètes de Baal. akapiga wanabii wa Baali. C'est merveilleux que nous continuions à chanter jusqu'au jour. Tungali naendelea kuimba mpaka leo. Mais on va dire à Jézabel, tu sais ce qu'il y a fait. Elia alifanya kwa manabii yake. Quoi? Nini? Il dit, Élie, Eli, demain, kesho sur ta tête là et reste sur tes épaules. kama kile kichwa kinamwekea kwa mabega yako, À moins que je ne sois pas moi Jézabel. kama haiko mie Jezabeli. Et quand Élie a entendu ça, Wakati Elia anashika vile, il a oublié que anasabu lui, il était le prophète de yeye Dieu. alikuwa nabii wa moto. Comment il a oublié ça? Namna gani alisabu Il a hivi? fait descendre le peuple de Dieu. Alishushaka moto, Il a fui. akapita kavuki, Il a commencé à fuir. akaanza mbio. Heureusement que Dieu est bon. Eli Mungu ni mwema. Il arrive quelque part. Anafika bashi Il moto, se fatigue. anachoka, Il dort. analala. Oh, notre Dieu est bon. Mungu wetu ni mwema. Dieu l'a laissé se dormir. Anamacha mbele ya kuishi. Anachoka. Anakita mbio ya Il a kuza. beaucoup travaillé. Anatumika. Dieu te comprend aussi. Mungu anakuelewa. Quand tu es fatigué, Wakati il unachoka, te comprend. Mungu Il anakuelewa. sait que tu es un homme. Anaweza kumutu. Et il vient. Il envoie l'ange Atuma malaika pour kwa lui donner à manger. kukupa chakula. Anamuka kula. Barabara Il ile ile. mange d'or. Anakula na lawa tena. Anampatia tena C'est comme chakula. ce matin. Kama hii Cette asubuhi. parole, Hii neno. c'est une nourriture que Dieu Ni t'envoie. chakula kwa anakutumia. Mange, Kula. fortifie-toi. Tiens nguvu. Toi qui étais découragé, Bora kama toi ilikufuata qui moyo. pleurais, Bora kwa la lalia. parole devait s'adresser à Neno toi. la ce Bwana matin. anakuonesha hii Le asubuhi. chemin est long. Barabara Tu n'as pas ile. profité de la course. Au ya kufika. Ton Dieu te fortifie. Mungu wako anakutia Dans nguvu. tous ces cas, Mambo yote Dieu Mungu n'a pas envoyé des hommes, asikutume batu, mais il a envoyé son esprit. lakini akatuma roho Il yake. va dire, pour le cas de Moïse, Juu ya Musa, Dieu a dit, Moïse, comme tu es fatigué, demande la mort. vile unalomba kifo, Ça va, amène les anciens. leta wazee 70, 70. wa 17. 17. Je prendrai l'esprit qui est sur toi là. Utachukua roho iko pako, Je vais répandre sur les 70. nitaitia kwa wazee wako. Alors ils vont t'aider à soutenir. Atakusaidia. C'est pourquoi bien aimé dans le Ndio Seigneur. kwa maana upendo katika Quand on est Bwana, dans l'église là, wakati tu il kanisa, faut respecter l'autorité du pasteur. tunapaswa kuheshimia mamlaka ya pastori. Dieu l'utilise Mungu quand il anakutumikisha est fatigué wakati anachoka,
Dieu prend l'esprit qui est sur lui. Mungu anabeba kwa roho yulu Il yake. donne aux anciens. Anapatia Il wazee. donne aux diacres. Anapatia washemasi. Il donne Anapeleka. le même esprit Ile roho pour moja le même travail. juu ya kazi. Alléluia. Amina. Alors, nous devons travailler chacun Tunapaswa tumike kila à mmoja son poste nafasi pour que yake. la vision réussisse. Ndio ono ipate Et kuwezeshwa. pour Élie, Na juu ya Elia, Dieu dit à Élie, Mungu anamwonyesha Elia. alors comme tu es fatigué, Ndio unachoka. mais la mission n'est pas encore finie. Kazi haijaisha. Retourne sur ton chemin. Rudia. Alors tu vas aller oindre. Nenda kupakana Je vais mafuta. prendre l'esprit qui est sur toi. Nabeba roho yako. Je vais mettre sur Élisée, Taitia pa c'est Elisha. un prophète à ta place. Atakuwa nabii pa fashi yako. Jéhu aussi. Na Sheia pia. Et puis l'autre c'est qui? Na kisha huyo Azaël. Asa. Alors l'esprit qui était sur lui, Na roho ikakuwa pa Dieu Elia. l'a répandu sur les autres. Ikakuwa pa Parce Elia. qu'il fallait en finir avec la maison de Jézabel. Ilibidi wapate kumaliza chumba ya Yezebeli. Alors, pour terminer, Jua kumaliza. toutes ces choses devaient avoir l'accomplissement en Jésus-Christ. Zile vitu vyote vilipasha kutimizika ndani ya Yesu. Alléluia. Amina. Alors Jésus aussi, Sasa Yesu il pia a compris akaelewa que l'œuvre de Dieu kazi ya Mungu ne peut pas se faire seulement avec la force humaine. haiwezi fanyika mpaka na nguvu ya Il binadamu. faut l'aide du Saint-Esprit. Inabidi msaada wa Roho Mtakatifu. C'est pourquoi lui-même, Ndio kama na yeye peke. étant baptisé, Vile mwenye la kubatizwa. Bible dit, lors de son baptême, l'Esprit est descendu sur lui Roho ikashuka juu comme une yake colombe. kama Et kolombo. rempli du Saint-Esprit, Mwenye kujana Roho l'Esprit l'a Mtakatifu. conduit d'abord dans le désert Akamwongoza pour mjana. être tenté. Jua kujaribiwa. Avant de commencer le ministère. Kabla kwanza huduma. Et après avoir été tenté, Kisha kujaribiwa. quand il revenait de la montagne, Wakati alikuwa anarudia kumlima. la Bible dit, Biblia inasema Jésus revêtu de la puissance. Il n'était plus seulement rempli, il était revêtu. Yesu alikuwa mwenye Donc une kufichwa. autre dimension. Hatua Et ingine. là maintenant, il s'est mis à exercer le ministère. Na pale akaanza kutumikisha huduma. Parce qu'il savait qu'il aurait beaucoup d'ennemis, Alijua sana atapata maadui beaucoup wengi. d'obstacles, Mavizuizo vya mingi. beaucoup d'épreuves. Mavipimo Il vya avait mingi. l'aide du Saint-Esprit. Ilibidi msaada wa Roho Alors c'est Mtakatifu. comme ça. Na njoo pale. Un jour, Siku il moja. parlait à ses disciples de sa Alikuwa mort. anazungumza na wanafunzi wake Il juu leur ya a kifo. annoncé sa mort. Alikuwa anawatangazia kifo chake. Alipasha Et ces kufa. derniers étaient tristes. Na alikuwa na huzuni Ils sana. étaient abattus. Wakawa wenye Il kulemewa. va leur dire Akawaonesha. que votre cœur ne se trouble point. Moyo wenu usizurushe. Dieu Mwamini et Mungu. croyez en moi. Na mwamini ndani Il y a mwako. plusieurs demeures dans la maison de mon Huku père. makao mingi kwa baba Si yangu. cela n'était pas, Kama ilikuwa je vous l'aurais dit. ilipasha Et plus nionyeshe. tard, Na baadaye il va leur dire, akawaonesha. écoutez, Mshikie. il vous est avantageux. Inakuwa ya mafaa kwenu. Hein? Il vous est avantageux. Inakuwa ya mafaa kwenu. Vous êtes sérieux, on a parlé, je suis il avait insisté sur ça. Vous êtes erreur. Il vous est avantageux que je m'en aille. Inakuwa ya mafaa nipate Parce kuenda. que si je ne m'en vais pas, Kama misheni vous ne serez pas puissant. hamutakuwa na uwezo. Il faudrait que moi je parte. Inabidi mie Et yeye je vous envoie le Saint-Esprit. ndio nitumie Roho Parce Mtakatifu. que lui, Ndio yeye il prendra de ce que l'Esprit qui est sur moi là. atabeba kwa roho na kwa Il ndani va yako. le donner à chacun de vous. Il Itapeleka kwa kila va mmoja me wenu. permettre à moi d'habiter dans chacun de vous. Itahusu mimi nikae kila mmoja wenu. Chacun pourra être mon représentant partout où il est ici. Kila mmoja atakuwa akionyesha Il jambo pourra la faire les choses que moi je fais. atezi fanya vitu vile mimi nilifanya. Alléluia. Amina. Donc, Jésus est en train de dire ceci. Yesu alikuwa anasema hivi. Ma présence physiquement Uwepo wangu wa kimwili à côté de vous. kupembeni yenu. Maintenant que vous êtes déjà formés. Sasa hivi mnamcha Maintenant que vous fundisho. devez aller Hapo pour mnapaswa servir. sasa kwenda Ma kutumika. présence au milieu de vous Uwepo wangu kati yenu est moins importante haina tena ya mafasi. que la présence du Saint-Esprit. Sasa inakuwa ni uwepo Parce wa que Roho. pour le moment, Ndio sasa c'est le hivi Saint-Esprit ni Roho qui Mtakatifu va vous communiquer la capacité itakutangazia de uwezo faire mon ya œuvre, kufanya kazi yako, d'exécuter mon ya travail. kutimiza C'est kazi pourquoi il yako. va leur dire, Ndio kwa maana après atawaonesha. sa résurrection, Kisha il kufufuka dit ne kwake. vous éloignez pas de Jérusalem, Usiende mbali na mais Yerusalemu. vous recevrez une puissance. Utapokea Le uwezo. Saint-Esprit survenant sur Roho vous, Mtakatifu et yeye vous serez mes na témoins. mtakuwa Et washuhuda wako. quand il est monté, Na wakati il alipaa leur a envoyé son esprit. anatumia roho Parce que yake. l'Esprit de Na Dieu wakati roho les Bwana a remplis, les inawajaza a touchés, Iwagusa. ceux qui étaient des peureux, wale walikuwa mabovu, enfermés dans la walikuwa wenye chambre. kufunga mchumba wa Ils kichwa, avaient peur. walikuwa na bovu, L'Esprit les a roho saisis. ikawashika, Ils sont devenus courageux. wakakuwa na hodari, Ils ont quitté la chambre. wakatoka mchumba Ils ont
uliacha. n'osait plus jamais parler. Usipime tena kusema mambo ya La Yesu. Bible dit Biblia inasema qu'ils étaient contents. walikuwa na Les gens furaha. qu'on venait de voter, Watu walifika wapiga ils fili. furent contents Walishika furaha d'avoir été jugés ya baraba dignes, wahukumu vile wanastahili. dignes de souffrir Vile wanastahili kuteseka pour le nom de Christ. juu ya jina ya Kristo. Alléluia. Amina. Et Pierre va dire un jour, Na Petro atasema siku jugez de vous-même mwamuru wewe peke, hukumu wewe peke kama ni mzuri d'obéir aux hommes ya kutii kubaki plutôt qu'à Dieu. kama ile kwa Mungu. Quand le Saint-Esprit te saisit, Wakati Roho Mtakatifu tu ne anakugusa, sauras pas hautaweza même refuser de le servir. hata kukataa Même kumtumikia. sans avoir mangé, Hata kama uyakula tu iras servir. utaenda Le kutumika. Saint-Esprit te saisira. Roho Mtakatifu Il te conduira. Il itakuongoza. a dit à Pierre, Anaonesha quand tu Petro étais enfant, wakati ulikuwa tu te mtoto conduisais comme tu voulais. ulikuwa unajiongoza Mais quand tu seras vieux, lakini wakati quelqu'un d'autre descendra mwingine et atakuwa te kuongoza mènera où atakupeleka tu ne voudras pas. kula Le hautapenda. Saint-Esprit nous Roho fortifie. Mtakatifu Il anatutia vient nguvu. marcher avec nous. Anapenda kutembea Il na donne la capacité kupatia et uwezaji la joie na furaha de servir ya l'Éternel. kutumikia Bwana. Que Dieu bénisse sa Mungu parole. abariki neno lake.